des choses tellement ennuyeuses que tu vas t'endormir très très vite. C'est sûr, c'est une garantie. J'ai mes petites notes sur téléphone et on va commencer avec les conditions générales d'utilisation. Pour un aspirateur Propulso 3000. Ok, donc les présentes conditions générales d'utilisation. Ci-après, dénommer les conditions régissent l'utilisation du produit Propulso 3000. Ci-après, dénommer l'aspirateur fabriqué par la société Aspiroconcept SAS. Ci-après, dénommé le fabricant, dont le siège social est situé au 14 rue des Acacias, zone industrielle nord, 57 200, Sarreguemines. En ouvrant l'emballage de l'aspirateur, l'utilisateur, ci-après dénommé l'utilisateur, reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions et les accepte sans réserve en totalité, y compris les annexes A, B, C, D, E et F, disponibles sur demande écrite auprès du service client du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 14 h à 17 h hors jour férié. L'article 1. Objet. Le présent document a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'utilisateur est autorisé à utiliser l'aspirateur Propulso 3000 dans le cadre d'une utilisation domestique standard. Ci-après, dénommer l'utilisation sur le territoire français métropolitain ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer sous réserve des dispositions locales applicables. L'article 2. Utilisation conforme. L'aspirateur Propulso 3000 est conçu pour aspirer les poussières, débris, miettes, poils d'animaux domestiques, peluches de tapis et autres particules solides de taille inférieure à 4 mm sur surface dure et moquette de type A, B ou C, tel que défini en annexe B. L'utilisation de l'aspirateur sur des surfaces mouillées, semi-mouillées ou présentant un taux d'humidité supérieur à 12% est strictement interdite et entraîne l'annulation immédiate de la garantie telle que définie à l'article 7, alinéa 3, sous-alinéa B. Article 3. Entretien du filtre. Le filtre EPA, HEPA, de type H13, ci-après dénommé le filtre, doit être nettoyé tous les 30 jours d'utilisation ou tous les 45 jours en cas d'utilisation occasionnelle, ci-après défini comme une utilisation inférieure à 3 fois par semaine.
nettoyage du filtre doit être effectué à l'extérieur du domicile ou dans une pièce ventilée d'une surface minimale de 9 mètres carrés, fenêtre ouverte, en tenant le filtre à bout de bras au-dessus d'une poubelle rigide ou semi-rigide et en tapotant doucement le filtre contre la paume de la main, pas plus de 5 fois consécutives. Article 4. Stockage. L'aspirateur Propulso 3000 doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre 5 et 35 degrés Celsius et à une distance minimale de 50 cm de toute source de chaleur telle que, mais sans s'y limiter, un radiateur, un four, une bougie, un appareil de chauffage soufflant ou un animal domestique de type reptile maintenu sous lampe chauffante. Article 5. Responsabilité. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme aux présentes conditions, notamment en cas d'aspiration de liquide, de cendres encore chaudes, de cheveux attachés en chignon, de pièces de monnaie de diamètre supérieur à 2,3 cm, de Lego, de bouchons d'oreilles en plastique ou de tout objet présentant une forme irrégulière non répertoriée dans la liste des objets à spirale figurant en annexe D. Article 6. Le service après-vente. Toute réclamation doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une photocopie de la facture d'achat originale, d'une description précise du dysfonctionnement constaté, d'une photographie du produit sous 3 angles différents et d'une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour de la réponse écrite dans un délai de 8 à 12 semaines ouvrées. Et voilà. Bon, personnellement, je n'achèterai pas cet aspirateur. Si tu es toujours là, que tu t'es toujours pas endormi, je vais enchaîner avec le règlement intérieur d'une mairie. Donc, nous sommes avec le règlement intérieur de la mairie de Saint-Médard-les-Prés, commune de 847 habitants, approuvé en conseil municipal le 14 octobre 2019. Préambule. Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles de fonctionnement des locaux municipaux de la commune de Saint-Médard-les-Prés, si après dénommée la commune, afin d'assurer le bon déroulement des activités administratives et la sérénité nécessaire au service public. Ok, alors l'article 1, horaire d'ouverture. La mairie de Saint-Médard-les-Prés est ouverte au public les lundis, mardis et jeudis de 9 h à midi et de 14 h à 17 h. Le mercredi matin, la mairie est ouverte uniquement sur rendez-vous pris au minimum 72 heures à l'avance par téléphone entre 9 h 15 et 9 h 45. Le vendredi, la mairie est fermée au public mais reste accessible aux agents municipaux
pour les tâches administratives internes. Les samedis, dimanches et jours fériés, la mairie est fermée, à l'exception du premier samedi de chaque mois impair, où une permanence est assurée de 9h à 11h30 pour les demandes d'actes d'état civil urgents. Article 2. Accueil du public. Les administrés sont priés de prendre un ticket numéroté à l'entrée en utilisant la borne d'accueil située à droite de la porte principale. En cas de panne de la porte, les administrés sont invités à inscrire leur nom sur le cahier de passage mis à disposition sur le comptoir d'accueil en utilisant le stylo attaché au comptoir par une ficelle bleue. Il est demandé de ne pas détacher la ficelle. Article 3. Comportement dans les locaux. Il est demandé aux usagers de maintenir un comportement calme et respectueux dans l'ensemble des locaux municipaux. Les conversations téléphoniques sont tolérées dans le hall d'entrée uniquement à voix modérée. Il est interdit de consommer des aliments dans la salle d'attente, à l'exception de bonbons sans papier craquant. Les chiens sont admis dans le hall d'entrée à condition d'être tenus en laisse et de ne pas aboyer de manière répétée. Les chats ne sont pas admis. Article 4. Salle des fêtes. La salle des fêtes municipale d'une capacité de 120 personnes assises ou 180 personnes debout peut être réservée par les associations et particuliers domiciliés dans la commune depuis au moins 6 mois. La demande de réservation doit être déposée en mairie, en main propre ou par courrier, accompagné du formulaire CERFA numéro 14/2019-B, dûment complété, d'une pièce d'identité en cours de validité, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'un chèque de caution d'un montant de 150 € libellé à l'ordre du Trésor public. La salle doit être rendue propre et rangée avant 10 heures le lendemain matin. Les chaises doivent être empilées par groupe de 8, les tables rangées contre le mur du fond et les poubelles déposées dans le local prévu à cet effet, situé derrière le bâtiment à droite du parking. Article 5. Parking municipal. Le parking municipal situé place du Général Leclerc est réservé aux usagers de la mairie pendant les heures d'ouverture au public. La durée maximale de stationnement est fixée à 45 minutes. Les véhicules en infraction pourront faire l'objet d'une mise en demeure adressée au domicile du titulaire de la carte grise par courrier simple. Article 6. Photocopie. Le service de photocopie est disponible à l'accueil au tarif de 10 centimes la page en noir et blanc et 32 centimes la page en couleur. Le paiement s'effectue en espèces uniquement. Les pièces de 1 et 2 centimes
sans intérêt. Déjà, c'est que tu es très bizarre. Tu t'intéresses à des trucs fort étranges. Du coup, je vais t'achever avec une liste de courses. Et là, clairement, si tu trouves ça intéressant, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Là, franchement, avec cette liste de courses, si t'es encore là à la fin, je ne comprends pas. Donc voilà ce qu'il faut acheter. Et attends, je vais un petit peu essuyer mon nez qui coule. Hop là. Si tu veux tout savoir, tu les verras, enfin tu verras ça dans une prochaine vidéo bloopers. Mais à l'instant, j'ai failli m'étouffer. Voilà, je suis partie en crise de tout. J'ai les yeux un peu humides parce que ça m'en a fait pleurer. J'ai bu un peu trop d'ailleurs, je vais reboire un petit peu. Et du coup, comme j'ai pleuré, ça a fait que mon nez coule un petit peu. Bon, voilà ce qu'il faut acheter. Il faut du lait demi-écrémé. Donc attention, pas écrémé, il faut que ça soit demi-écrémé. Il faut 2 litres dans des bouteilles en plastique si possible. Ou en brique. En vrai, ça n'a pas trop d'importance. Mais quand même en plastique, c'est mieux. Je trouve ça plus pratique que les briques. Après, faut couper tout. Enfin, c'est relou. Il faut du pain de mie, le grand format, pas le petit. Et si le grand format n'est pas disponible, le moyen ira aussi. Il faut des œufs, une boîte de 6. Donc des œufs moyens, calibre M. J'ai pas de préférence particulière concernant la couleur des coquilles. Voilà, beige, blanche. C'est pas grave s'il y a quelques plumes dessus. Faut juste que ça soit de calibre moyen quoi. Du beurre demi-sel, évidemment. On est en Bretagne, le beurre doux ça n'existe pas. 250 grammes, la marque habituelle ou une autre marque, peu importe en fait, du moment que ça soit du beurre salé, du beurre demi-sel et surtout pas du beurre doux, ni du beurre allégé. Après j'ai besoin d'une bouteille d'huile d'olive. Il faut 1 litre ou 1,5 litre si c'est en promotion. Parce que bon, l'huile d'olive, on sait à quel point ça coûte un rein maintenant. Et donc voilà, s'il y a une promotion, tu prends 1,5 litre. Il faut du sucre en poudre, 1 kg. 1 kg de sucre en poudre. J'ai beaucoup de gâteaux à faire. Du coup, il faut de la farine type 45 ou 55. Au choix, 1 kg également. Du sel fin, pas du gros sel. Un paquet suffit. Du poivre moulu. Donc le petit moulin ou dans un sachet. Peu importe tant qu'il est moulu. Des pâtes. Donc des spaghettis ou des penne selon ce qui reste quoi. On va voir les deux. Ouais, il faudrait 2 paquets de 500 grammes. Du riz long grain, 1 kg. Des lentilles, donc une boîte de conserve ou un sachet au choix. Même si je crois que je préfère quand même les boîtes de conserve. Voilà, parce que ça se réchauffe plus vite. Des haricots verts, mais en surgelé. Et il faudrait 2 sachets. Voilà. Des tomates pelées en conserve, il faut 3 boîtes. Et du concentré de tomates,
ensuite des champignons de Paris, en faisant attention, en les choisissant. Je veux pas qu'il y ait de taches, je veux pas qu'il y ait trop de terre dessus. Des sardines à l'huile d'olive avec du citron, 2 boîtes, du jambon blanc, 4 tranches sous vide, du fromage râpé, le sachet de 200 grammes à peu près, un camembert, pas forcément le plus cher, du yaourt nature en fromage blanc là, un pack de 8, de la crème fraîche épaisse, attention, épaisse. Donc tu en prends un pot, un gros pot. Il faudrait 1 kilo de pommes de terre, des pommes de terre nouvelles, c'est pas mal ça. Je ferais de la purée ou du gratin. C'est pas trop la période des raclettes, même si... Est-ce qu'il y a vraiment une période pour la raclette? Est-ce que ce serait si dramatique que ça de manger une raclette en été? Qui m'en empêchera? Pas toi. Des carottes, donc il faudrait 1 kilo en vrac ou en sachet. Ça dépend, il faut qu'elles soient belles. Des oignons roses. Attention, pas rouge, pas jaune, mais rose. Un filet de 500 grammes. De l'ail, une tête, ça suffira. Des bananes, une petite grappe, ni trop verte, ni trop mûre. Il faut que ça soit vraiment parfait. Des pommes 4 ou 5. Pink Lady. Je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus top parce qu'il y a plein de pesticides et tout. Mais voilà, les pommes bio, c'est vraiment dégueu. Des oranges, un filet de 4. Du jus d'orange, une brique d'1 litre et attention, sans pulpe. De l'eau minérale, donc un pack de 6 bouteilles d'1 litre et demi. Moi je préfère la cristalline. Du café moulu, un paquet de 250 grammes moulu pour cafetière à filtre. Du thé, la boîte habituelle, 20 sachets. Des tisanes, camomille ou verveine, une seule boîte, donc choisis bien. Des biscuits, des petits beurres ou des galettes de bretonne, un paquet. Du papier toilette, un pack de 12 rouleaux. Je veux du 5 épaisseur. Du liquide vaisselle, donc il faut une bouteille. Le parfum citron ou le parfum original. Il faut des éponges, un lot de 2 ou 3. Et quelques produits nettoyants multisurface. Donc le spray qu'on prend d'habitude quoi. Des sacs poubelles en format 30 et 50 litres, donc un rouleau de chaque. Ah oui, pour les aliments, bien évidemment il faut que tout soit bio. Du papier aluminium, il faut un rouleau, et du film plastique alimentaire, il faut un rouleau aussi. Il faut des essuie-tout, 2 ou 3 rouleaux. Du dentifrice, là tu prends le moins cher. Du shampoing, donc shampoing solide quoi. Du gel douche. Tu prends les odeurs que tu veux. Du coton, il faudrait un sachet de coton rond démaquillant. Des mouchoirs en papier, 2 boîtes. Comme ça. Et je crois que c'est tout
c'est tout. Ah non, du liquide vaisselle. Il nous faut du liquide vaisselle, tu les prends en pastille. Enfin voilà, cette fois c'est tout. Hop, c'est bon, tac. Je n'ai plus besoin de ça. Là, si t'es encore là, je comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Je pense qu'il y a un problème. Parce que si ma liste de courses t'a intéressé, après le règlement de la mairie et les conditions d'utilisation d'un aspirateur, c'est que tu as des goûts assez approximatifs. Et j'aimerais que tu me dises dans les commentaires pourquoi tu es encore là. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans tout ce que je viens de dire? Parce que clairement, cette vidéo était censée t'ennuyer, te faire chier, vraiment, 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 au point que tu t'endormes. Donc, si t'es encore là, juste dis-moi pourquoi. Et là, je sais pas quoi faire de plus pour toi. C'est que t'es pas sensible à la l'ASMR, c'est qu'on peut rien faire contre tes troubles du sommeil. Voilà, je suis désolée pour toi. N'oublie pas le like. Voilà, avant de partir. Si t'es pas abonné, bah t'attends quoi? Même si je raconte des trucs sans intérêt, visiblement toi t'es intéressé.